Bah, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Bah, je prépare ma vidéo sur la Ligue des Nations. Ah bon, Pourquoi? ouais, tu fais ça avec la chemise. Tu crois pas qu'avec un t-shirt de l'équipe du Portugal, ça serait peut-être un peu plus Ah, c'est original pas faux. et un peu plus dans le thème du foot? Surtout que le Portugal, premièrement, c'est la première nation à avoir remporté le titre. Et en plus, c'est tes origines. N'oublie pas que tu as des origines portugaises. Ok, ouais, je comprends. D'accord. Ouais, bah, je préfère. Bon, je te laisse aller chercher ton micro, hein, c'est important aussi. Ah, et puis je te Ok, fais bah, tu confiance. peux me faire Bon, allez, confiance. Ok. à la prochaine. Bon, bah, on va changer de maillot, hein, parce que comme il dit, bah, ce sera plus original. Allez, à tout de suite. T'en as cherché le micro pour plaire à monsieur. Bon, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui est cette fois-ci consacrée au foot. Voilà. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que cette fameuse compétition de la Ligue des Nations. Donc, cette vidéo sera composée en plusieurs parties. Première partie, on verra ensemble ce que c'est que cette fameuse Ligue des Nations. Deuxième partie, on évoquera le format de la compétition. Donc, on verra le format de la première édition, puis le format de la nouvelle édition, la deuxième édition. Ensuite, on verra les points positifs et on évoquera les points négatifs. Et on finira par une conclusion. Alors, la Ligue des Nations, c'est quoi exactement? La Ligue des Nations, c'est une compétition de football masculin européen qui concerne 55 nations européennes. Elle a lieu tous les 2 ans. Elle a été instaurée en 2018. Donc, la création de cette compétition, en fait, ça a pour objectif de remplacer des matchs amicaux, donc de donner plus d'enjeux. Le Portugal est donc la première équipe à avoir remporté ce titre. Donc, à la fin de cette compétition, vous remportez un trophée en argent sterling, mais aussi vous pouvez acquérir des places de barragistes, soit pour participer à un Euro, soit pour participer à une Coupe du Monde. Voilà. Donc, cette fameuse compétition, comme je dis, elle est organisée tous les 2 ans, mais elle se déroule en 2 phases. La première phase, vous avez donc les phases de qualification, avec tout ce qui concerne les poules. Et vous avez la deuxième phase qui concerne ce qu'on appelle le Final Four. Le Final Four, en fait, c'est les demi-finales et les finales. Donc à travers la première phase, les phases de qualification, on va devoir déterminer 4 équipes. Donc les 4 équipes qui vont arriver à sortir de leur poule vont donc pouvoir participer à ce fameux Final Four. Voilà. Donc on a vu que le Portugal était donc la première équipe à avoir remporté ce titre en 2019. Donc maintenant, on va voir ensemble ce qui concerne le format de la première édition. Donc on va voir ensemble le fameux format de la première édition. Donc comment l'UEFA a procédé? C'est très simple, elle a pris ces 55 nations européennes qu'elle a classées, ou plutôt réparties entre 4 ligues. La Ligue A, Ligue B, Ligue C et Ligue D. Et pour la répartition de ces équipes, elle a utilisé le coefficient UEFA. Le coefficient UEFA permettait de déterminer leur valeur. Donc ça allait par valeur décroissante. Je vous explique. Donc comment ça se passait? C'est que par exemple l'UEFA, elle a pris les 12 meilleures équipes d'Europe qu'elle a placées en Ligue A. Ensuite, elle a pris 12 autres équipes d'un niveau inférieur à celles qu'elle avait placées préalablement en Ligue A pour les mettre en Ligue B. Puis encore 15 autres équipes d'un niveau inférieur à celles qu'elle avait placées en Ligue B pour les mettre en Ligue C. Et ensuite, elle a pris 16 autres équipes qu'elle a placées en Ligue D. Donc les 16 moins bonnes équipes d'Europe. Donc pour utiliser la métaphore, si vous voulez, la Ligue A, c'est là où il y avait les cadors, les ogres européens, qui étaient sur le toit de l'Europe, alors qu'en Ligue D, on avait les petits ogres qui étaient au rez-de-chaussée. Et entre, vous aviez des niveaux intermédiaires, donc la Ligue C et la Ligue B, qui symbolisaient les autres étages, le 2e et 3e étage. Donc si vous voulez, les équipes qui étaient en Ligue D, les petits poussés, pour arriver jusqu'en Ligue A, il fallait qu'ils montent les échelons, donc les escaliers en fait. Voilà. Donc ça, c'était pour la métaphore, pour bien schématiser. Ensuite, comment était organisé le tournoi? On procédait à ce qu'on appelle un tirage au sort qui permet d'établir 4 groupes dans chaque ligue. Alors, la composition des ligues, c'était très simple. Par exemple, en Ligue A, vous aviez donc 12 équipes, donc ça faisait 4 groupes composés de 3 équipes. En Ligue B, vous aviez également 12 équipes, 4 groupes composés de 3 équipes. En Ligue C, on avait 15 équipes, donc un groupe composé de 3 équipes, plus 3 groupes de 4 équipes. Et en Ligue D, on avait donc 16 équipes, ce qui donnait 4 groupes composés de 4 équipes. Donc maintenant, l'organisation, on procédait comment également? On faisait ce qu'on appelle des matchs aller-retour. Chaque groupe
tous ces groupes devaient s'affronter au cours de matchs aller-retour, ce qui permettait d'établir une hiérarchie, de déterminer quel était le premier, le deuxième et le troisième. Et ça, c'était ce qu'on appelle le système des montées-descentes, qui pouvait également aboutir à un système de promotion-relégation. Alors, les équipes qui étaient en Ligue A, elles pouvaient, elles, assister au Final Four. Le Final Four, il était exclusivement, j'ai bien dit exclusivement, réservé à cette ligue, parce que ça résultait des 4 meilleures équipes. Donc, comment elles faisaient pour y participer à ce fameux Final Four? Eh ben, c'était les équipes qui terminaient premières de leur groupe. Donc, le Final Four, c'était en fait, si vous voulez, une demi-finale et une finale. Donc, chaque premier de ces 4 groupes pouvait y accéder. On va donner un exemple. Par exemple, pour le premier groupe, qui était composé donc de 3 équipes, dont les Pays-Bas, la France et l'Allemagne, les Pays-Bas ont réussi à s'extraire de ce groupe et à terminer premier au cours de ces matchs aller-retour. Nous avions également un deuxième groupe qui était donc composé de la Suisse, de la Belgique et de l'Islande. La Suisse a réussi à s'imposer pendant ces matchs aller-retour et elle a terminé première. Nous avions également un troisième groupe de 3 équipes composé du Portugal, de l'Italie et de la Pologne. Le Portugal a réussi à terminer premier. Et nous avions un dernier groupe, groupe 4, avec l'Angleterre, la Belgique et la Croatie. Et l'Angleterre a réussi à terminer premier de son groupe. Ce qui voulait dire que les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et l'Angleterre pouvaient assister au Final Four, parce que c'était les premiers de leur groupe. Il y avait 4 groupes, donc 4 équipes. Donc on a eu une demi-finale Portugal-Suisse, puis une demi-finale Angleterre-Pays-Bas. Jusque-là, vous me suivez. Et ça nous a donné une finale Portugal-Pays-Bas que le Portugal a remporté. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les autres équipes, par exemple la France et les autres équipes qui étaient deuxièmes, elles pouvaient se maintenir. Alors que celles qui terminaient troisième, comme l'Allemagne, l'Islande, la Pologne, mais également la Croatie, elles terminaient dernière de leur groupe, donc elles devaient normalement, être reléguées à aller en Ligue B. Et on verra qu'il y a une petite modification. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les autres ligues, Ligue B, Ligue C et Ligue D, vous aviez toujours ce système de montée-descente, donc de promotion et de relégation. Donc, les 4 premiers de chaque groupe, puisqu'il y a 4 groupes, ils pouvaient accéder à la Ligue supérieure. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, les 4 premiers des 4 groupes de la Ligue B, ils allaient en Ligue A. Alors que les 4 derniers de ces 4 groupes, ils allaient dans la Ligue inférieure, la Ligue C. Et pareil pour la Ligue C, les 4 premiers de ces 4 groupes, ils allaient en Ligue B, alors que les 4 derniers de ces 4 groupes allaient en Ligue D. Et ceux qui étaient derniers en Ligue D, ils ne pouvaient pas aller dans le niveau différent, ils restaient en Ligue D. Voilà. Donc, c'est bien ça la règle, c'est que tous les premiers, ils allaient dans les ligues supérieures, et les 4 derniers, ils allaient dans la Ligue inférieure. Les 4 derniers de ces 4 groupes. Voilà. Voilà pour ce qui était de ce système de promotion-relégation. Donc on va voir que ça a complètement bouleversé la hiérarchie des équipes et qu'on a eu un tout nouveau tableau, une physionomie complètement différente, sur lequel va se baser la deuxième édition de la Ligue des Nations. Donc maintenant on va évoquer ensemble le format de la deuxième édition. Donc je rappelle le format de la première édition, on avait 55 nations européennes qu'on avait classifiées, réparties entre 4 ligues. Ligue A, Ligue B, Ligue C et Ligue D. Pour ce faire, on les avait classées grâce à leur coefficient UEFA, qui avait permis de déterminer leur classement, leur positionnement, c'est-à-dire leur valeur. Donc ça allait par valeur décroissante. Donc maintenant, l'UEFA a décidé de gonfler les effectifs, des effectifs de la Ligue A, Ligue B, Ligue C. Donc elle a décidé de mettre 16 équipes en Ligue A, 16 équipes en Ligue B, 16 équipes en Ligue C et 7 équipes en Ligue D. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 12 équipes en Ligue A, on en a 16. Donc 4 groupes de 4 équipes au lieu de 4 groupes de 3 équipes. En Ligue B, on en aura 16 également. Donc 4 groupes de 4 équipes au lieu de 4 groupes de 3 équipes. En Ligue C, pareil, on aura 4 groupes de 4 équipes au lieu de 4 groupes de 3 équipes. Et en Ligue D, on aura 2 groupes seulement. Donc un groupe de 4 équipes et un groupe de 3 équipes. Voilà pour ce qui est de la physionomie du nouveau tableau. Ensuite, si vous vous rappelez bien, il y a eu des histoires de montée et de descente. Donc ça aboutit à une histoire de promotion et de relégation. Donc il y a des équipes qui ont été promues et des équipes qui auraient dû être reléguées. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si vous vous rappelez bien, le premier de chaque groupe, comme il y avait 4 groupes dans chaque ligue,
il pouvait accéder à la Ligue supérieure, alors que le dernier, il descendait à la Ligue inférieure. Le deuxième, pour un exemple d'un groupe de trois équipes, lui, il pouvait se maintenir. Mais comme maintenant on est passé à 16 équipes en Ligue A, Ligue B et Ligue C, ça veut dire qu'il y a des équipes qui vont pouvoir se maintenir. Exemple, l'Allemagne, la Croatie, la Pologne et l'Islande, elles auraient dû basculer en Ligue B. Mais comme on a gonflé l'effectif, elles peuvent se maintenir. A l'inverse, la Ligue A va donc pouvoir accueillir 4 nouvelles équipes, parce qu'il faut bien gonfler, passer à 16 équipes. Donc l'Ukraine qui a terminé premier de son groupe de 3 équipes, la Suède qui a terminé premier de son groupe de 3 équipes, la Bosnie-Herzégovine et le Danemark qui ont également terminé premier de leur groupe de 3 équipes, elles vont pouvoir accéder à la Ligue A. Donc ces équipes-là, elles étaient en Ligue B. Mais comme elles ont réussi toutes à terminer premier de leur groupe en Ligue B, ça veut dire que les 4 premiers de chaque groupe peuvent accéder en Ligue B. Voilà, ça c'était juste pour un exemple. Donc maintenant comment ça se passe? On a donc un nouveau tableau, donc la physionomie du tableau initial elle a complètement changé, parce que ça a été bouleversé par ces promotions et ces relégations, ce système de montée-descente. Maintenant, on a toujours les mêmes règles, on a donc toujours ces 55 nations européennes, sauf qu'elles sont réparties vraiment par rapport à leurs résultats lors de la première édition, alors que la première édition, elles étaient réparties par rapport à leur coefficient UEFA. Donc déjà ça a été le premier changement, puis la modification des 16 équipes au lieu de 12. Maintenant, le format est toujours le même, il y aura toujours des montées et des descentes, des promus et des relégations. Le Final Four est toujours exclusivement réservé à la Ligue A. Donc dans la Ligue A, ce sera toujours le premier de chaque groupe, donc le premier de ces 4 groupes, parce qu'il y a 4 groupes qui pourront accéder au Final Four. Donc juste là, il n'y a aucun changement. C'est juste le fait qu'on ait gonflé les effectifs. Voilà. Maintenant, on va voir ensemble ce que cette compétition peut donner. Donc l'intérêt primordial de cette compétition, c'est qu'elle offre 4 places pour participer à la phase finale de la Coupe d'Europe. Donc ces 4 places, elle va les répartir entre 4 ligues. La Ligue A, Ligue B, Ligue C et Ligue D. Voilà. Donc elle devra sélectionner les 16 équipes les mieux classées dès la Ligue des Nations pour qu'elles puissent organiser leur propre barrage dans chaque ligue. Et ça, on verra ça après de manière plus précise. Voilà. Donc je rappelle déjà préalablement que l'UEFA, elle donne 20 places pour participer à la phase finale de la Coupe d'Europe en passant par la voie traditionnelle, c'est-à-dire la phase de qualification ou les éliminatoires si vous préférez. Donc comment qu'elle s'organise? C'est simple. Elle va prendre ses 55 nations européennes qu'elle va mettre dans plusieurs groupes, 10 groupes exactement. Et les équipes qui termineront première ou deuxième de leur groupe pourront accéder à la phase finale de la Coupe d'Europe. Donc si vous regardez bien, 2 équipes par groupe, il y a 10 groupes, ça fait bien 20 équipes, donc 20 places. Donc pour résumer, 20 places sont accordées ou sont distribuées par les voies traditionnelles, les éliminatoires, et 4 places restantes sont données par l'intermédiaire de la Ligue des Nations, pour les équipes les mieux classées, qui auraient réussi les barrages. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer plus précisément comment la Ligue des Nations fait pour aller sélectionner ces 16 équipes. Donc je rappelle que l'UEFA attribue 20 places pour les équipes qui ont su passer par les éliminatoires. Voilà. Et qu'elle attribue 4 places supplémentaires en passant par l'intermédiaire de la Ligue des Nations. Donc pour obtenir ce sésame, ces 4 tickets, 16 équipes vont devoir s'affronter au cours de barrage. 16 équipes barragistes. Pour déterminer ces 16 équipes, elle va aller chercher les 16 meilleures équipes placées en Ligue des Nations. Voilà, donc comment ça se passe? Chaque ligue, Ligue A, Ligue B, Ligue C et Ligue D, vont devoir organiser leur propre barrage, qui est donc constitué d'une demi-finale et d'une finale. Donc pour par exemple le groupe A, la Ligue A, vous avez 4 groupes. On va tout de suite prioriser les premiers de chaque groupe. Les premiers de chaque groupe donc pourront s'affronter et aller en demi-finale et en finale. Dans le cas où ces premiers de chaque groupe sont déjà qualifiés par la voie traditionnelle, c'est-à-dire les éliminatoires, on va aller voir après les équipes les mieux classées juste derrière. Donc si le premier du groupe 1 par exemple est déjà qualifié, on ira prendre le deuxième. Voilà. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous avez plusieurs possibilités. Soit tous les premiers de chaque groupe s'affrontent entre eux, donc les 4 équipes de chaque ligue s'affrontent entre eux, soit un premier du groupe peut affronter un deuxième ou un troisième d'un autre groupe. Vous voyez? Donc je rappelle, ça c'est pour chaque ligue. Donc ces 4 groupes vont aller chercher les équipes les mieux classées.
pour organiser leur propre barrage, c'est-à-dire leur propre demi-finale et finale. Voilà, ça fait vraiment ces équipes. Pourquoi ces équipes? Parce que vous êtes d'accord avec moi que pour faire une demi-finale, il faut bien 4 équipes à la base. Et qu'à la fin, en finale, on a 2 équipes. Donc 4 fois 4 ligues, bah, ça fait bien 16. Voilà. Donc les 16 équipes les mieux placées. Voilà, maintenant on va vous donner un exemple et puis après on partira sur les points positifs, points négatifs et on finira par la conclusion. Donc là, pour que ce soit plus clair et plus compréhensible dans vos esprits, je vais vous donner un exemple. Donc on va prendre un groupe au hasard, hein, on va revenir à nos phases de qualification, enfin les phases éliminatoires. Donc on va prendre au hasard le groupe H où évoluait la France. Donc dans ce groupe, on voit quoi? On voit clairement que la France a fini première, la Turquie deuxième, et en troisième position, on a la fameuse Islande. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, ça veut dire que les deux premiers, c'est-à-dire la France qui a fini première et la Turquie deuxième, peuvent accéder à la phase finale de la Coupe d'Europe. Avant cette nouvelle réforme, l'Islande n'aurait pas pu participer comme barragiste. Là, on va lui donner une place de barragiste qui peut amener justement à une place pour participer à la phase finale. Mais pour faire ça, on va d'abord aller voir son classement en Ligue des Nations. Donc on revient au classement, au tableau de la Ligue des Nations, hein, donc les résultats de la première édition, celle qui a eu lieu un an avant la Coupe d'Europe. Et on va remarquer, déjà on va déjà regarder, prioriser les premiers de chaque groupe. Donc je vous rappelle que dans une ligue, il y a 4 groupes. Et on va faire pareil pour toutes les autres ligues d'ailleurs. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la Ligue A, parce que c'est là où l'Islande évolue. Donc on va regarder les premiers de chaque groupe. Imaginons que les premiers de chaque groupe ne se soient pas qualifiés, que le Portugal ne soit pas qualifié, que l'Angleterre ne soit pas qualifiée, la Suisse et les Pays-Bas non plus. Et ben, on aurait eu des demi-finales et des finales entre ces 4 équipes. C'est-à-dire qu'elles auraient organisé leur propre barrage. Mais ces équipes se sont qualifiées. On va donner un autre exemple. Dans le cas où le Portugal, qui était premier de son groupe, n'a pas réussi à se qualifier, mais que les 3 autres ont réussi à se qualifier, on aurait pris les équipes les mieux classées dans ce tableau. Donc par exemple, si la Suisse, l'Angleterre et les Pays-Bas s'étaient déjà qualifiés, on aurait pris des équipes qui sont mieux classées juste après, les équipes suivantes. Donc ça nous aurait donné par exemple un Portugal-Belgique, comme la Belgique a terminé meilleure deuxième de son groupe. Dans le cas où la Belgique elle a réussi à se qualifier par la voie traditionnelle, on aurait pris la France, parce qu'elle a terminé deuxième également de son groupe, enfin troisième, deuxième meilleure de son groupe. Voilà. Donc c'est un peu complexe à comprendre, mais bon, je pense que vous avez assimilé. Voilà. Donc on prend toujours les équipes les mieux classées à chaque fois. Dans notre cas à nous, toutes ces équipes s'étaient déjà qualifiées. C'est-à-dire que les premiers de chaque groupe s'étaient qualifiés, les deuxièmes de chaque groupe s'étaient qualifiés, et pratiquement les troisièmes de chaque groupe s'étaient qualifiés, sauf l'Islande. Voilà, l'Islande, elle n'a pas réussi à se qualifier. Donc, l'Islande était la seule équipe en Liga qui ne pouvait pas se qualifier, mais il fallait trouver d'autres équipes pour faire une demi-finale et une finale. Donc du coup, on a été pioché dans les ligues inférieures, surtout la Ligue B, parce qu'on pioche toujours dans la Ligue inférieure, dans ce cas-là, Ligue B. Donc on a pris 3 équipes en Ligue B pour organiser les demi-finales et les finales, qui constituaient donc des barrages. Et à la fin, on a pu délivrer un ticket qui a pu permettre à l'équipe de participer à cette phase finale de Coupe d'Europe. Voilà, j'espère que vous avez assimilé. Donc on va faire pareil pour toutes les autres ligues, Ligue B, Ligue C et Ligue D. Elles devront organiser leur propre barrage, demi-finale et finale, et en choisissant avant les équipes les mieux classées dans le tableau. Voilà. Allez, sur ce, on va terminer par les points positifs, les points négatifs, et on finira par une conclusion.